Dans mes fonctions de coordonnateur de la sécurité publique à la mairie de Bordeaux, je m'occupe de deux grands champs principaux de problématiques. Tout d'abord, la préparation de la sécurité des grands événements et plus largement la gestion de toutes les manifestations publiques qui ont lieu sur la ville. Et d'autre part, je m'occupe également de la problématique de protection des espaces publics, notamment face au risque d'attentats terroristes. Sur la partie de la sécurité des grands événements et des manifestations publiques, la ville de Bordeaux a une activité événementielle très dense, parce que c'est une ville très attractive, c'est une grande métropole en France. Il faut savoir qu'on a environ 2 à 3 000 dossiers de demande pour des manifestations publiques tous les ans. Donc une manifestation publique dans notre compétence municipale, ça regroupe l'ensemble des événements, petits ou grands, qui sont organisés sur le domaine public. Et ça exclut les manifestations publiques, les manifestations dites revendicatives, qui sont, par exemple, les manifestations syndicales, etc., qui sont des compétences exclusives du préfet. Sur la compétence du maire, on a tout le reste des événements et des manifestations qui sont organisés sur le domaine public et qui nécessitent une autorisation municipale d'occupation du domaine public. Donc dans ces événements, on a à la fois des très grands événements, comme la fête du vin qui rassemble sur 4 jours sur les quais de Garonne, chaque mois de juin, tous les ans, la fête du fleuve et la fête du vin, environ 1 million jusqu'à 1 million de personnes sur 4 jours, comme c'était le cas cette année 2018 pour la fête du vin. Donc on a une vraie problématique de gestion, de préparation de ces événements, notamment face au risque terroriste. Notre préparation elle recouvre plusieurs réalités et plusieurs problématiques. Tout d'abord, on s'intéresse au risque terroriste qui est celui relatif à l'attaque par véhicule bélier. Donc ça nécessite une protection de nos espaces publics, ce que l'on fait à Bordeaux. Aujourd'hui, on est pour le moment sur de la protection par bloc béton, sur les espaces piétons notamment. Je pense par exemple au quai de Garonne, les 3 km de quai qui sont protégés de cette façon-là. Et là, ça rejoint ma deuxième problématique, celle de la protection des espaces publics. On met aussi en place, on a lancé une réflexion sur la sécurisation plus pérenne avec des nouvelles technologies, des nouveaux aménagements urbains, puisque la problématique et la difficulté qu'on a, c'est qu'on est bien souvent sur des espaces qui ont été pensés il y a quelques années ou quelques décennies, justement dans une logique de requalification urbaine à l'époque, comme étant des espaces très ouverts, des espaces s'intégrant parfaitement à l'ensemble de l'environnement urbain et des espaces vraiment où il y a des interpénétrations avec le reste de la ville. Ce qui est assez opposé à la problématique que l'on a qui est d'empêcher une intrusion et donc qui est de créer quand même un blocage ou une fermeture pour ce type de véhicule. Donc on doit réaménager des espaces architecturaux complexes et donc c'est une problématique qui n'est pas évidente mais à laquelle on s'attelle. Et également, dans la gestion de tous les grands événements, il y a aussi une coordination à mettre en œuvre avec l'ensemble des services qui sont nécessaires pour préparer l'événement et pour le gérer pendant qu'il se déroule. Donc à la fois les services municipaux, qu'il s'agisse des services de police municipale, des services de logistique, les services administratifs aussi qui donnent toutes les autorisations, qui instruisent les dossiers. Et puis tous les partenaires extérieurs que sont la police nationale, les pompiers, la préfecture, avec lesquels évidemment on travaille au quotidien et cette logique de dialogue est quand même très importante. On ne peut pas travailler tout seul sur ces problématiques-là. On doit vraiment être les uns et les autres en coopération de façon constante pour mener à bien tous les événements qu'on doit gérer. On a eu, je pense, un vrai changement pour les mairies, en tout cas un vrai changement de paradigme et un vrai changement de logique avec les attentats de Nice de juillet 2016 pour une double raison. Tout d'abord puisqu'en France ça a été le premier grand attentat qui a utilisé une méthodologie un petit peu nouvelle qui est celle de la tuerie de masse par véhicule bélier qui a été d'ailleurs dramatiquement efficace entre guillemets à Nice avec toutes les victimes que l'on a eu à déplorer. Donc ça a vraiment amené de nouvelles réflexions sur les espaces publics que l'on doit protéger pour se prémunir de ce risque-là. Et puis la deuxième nouveauté du post-Nice, si je peux dire ainsi, elle est beaucoup plus juridique qu'administrative. C'est qu'à Nice, pour la première fois, on a mis en cause un peu directement la responsabilité municipale. C'est-à-dire que jusqu'à présent en France, ces grands attentats depuis 2015 avaient lieu à Paris. Paris a un statut particulier puisque le maire de Paris n'a pas les pouvoirs de police générale qu'ont les autres maires. Il y a un préfet de police à Paris.
C'est un statut particulier, parce que dans toutes les autres communes, le maire a une vraie responsabilité, la mairie a une vraie responsabilité, et à Nice, c'était le cas. Et à Nice, on a dit à la mairie de Nice, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez, pour empêcher, en tout cas pour chercher à empêcher ce type d'acte terroriste, puisque la mairie de Nice, non seulement avait autorisé l'événement sur le domaine public, le feu d'artifice, mais en plus je crois qu'elle était organisatrice. Donc là, à double titre, sa responsabilité a été questionnée. Et cette problématique qui a émergé à Nice, je pense que dans la plupart des communes, elle a un peu marqué les esprits, aussi bien au niveau des élus que des services administratifs, puisqu'il est apparu nécessaire éventuellement recalibrer les différents services et de mettre en place des méthodologies de travail sur la préparation de tous les événements, de toutes les manifestations sur le domaine public, sur la protection des espaces publics. Il a fallu vraiment que la collectivité prenne les devants, mette en place des dispositifs, puisque à l'échelle municipale, on n'a pas malheureusement, j'allais dire, une obligation de moyens, on a une obligation de résultat. Donc c'est-à-dire que le juge viendra nous chercher si un événement survient en nous demandant ce qu'on a fait en amont pour préparer cet événement et pour empêcher qu'un drame arrive. Mais on n'a aucune obligation de moyens dans la mesure où on ne nous dit pas, il n'y a aucun texte, aucune réglementation qui impose tel type de matériel, tel type de dispositif qui devrait être mis en place. Donc ça, c'est à la fois une grande responsabilité qui repose sur les villes, c'est aussi une difficulté. Et puis, il y a aussi quand même une différence parfois de moyens entre les mairies et les services de l'État, puisque les mairies, notamment depuis le désengagement de l'État qui a eu lieu dans les années 2014-2015 avec la baisse des dotations globales de fonctionnement, les mairies ont des ressources qui sont plus limitées. Et ça continue aujourd'hui avec la contractualisation des grandes collectivités qui ne peuvent pas dépasser un certain seuil d'augmentation des dépenses de fonctionnement. Donc la ville a à la fois le maire et puis autour du maire ses adjoints, les élus qui signent, et puis depuis la loi Fauchon, une responsabilité aussi des services administratifs. On a quand même une situation qui n'est pas évidente, où on doit à la fois se prémunir contre tous les risques, contre tous les types d'attaques qui peuvent intervenir, surtout quand il y a beaucoup d'événements qui rassemblent un public très large. Et en même temps, on a quand même des moyens qui sont limités. Donc c'est vrai que c'est une difficulté au quotidien.